Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des calculs numériques qui contient deux parties, les identités remarquables et les puissances. Dans cette partie, on va faire l'exercice 17 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des calculs numériques, identités remarquables et puissance. Oui, donc on passe à l'exercice 17, c'est-à-dire à l'énoncé de l'exercice 17. Oui, donc exercice 17. On va lire d'abord l'énoncé d'exercice 17. X, Y et Z sont des nombres réels. 1. Montrer que x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 plus z à la puissance 3 moins 3xyz égale à 1 sur 2 multiplié par x plus y plus z multiplié par x moins y le tout au carré plus y moins z le tout au carré plus z moins x le tout au carré. Oui. 2. X, Y et Z sont les longueurs des côtés d'un triangle tels que x à la puissance 3, donc on dit x à la puissance 3 ou bien x cube, x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 plus z à la puissance 3 égale à 3xyz. La question, quelle est la nature de ce triangle? Oui, donc je pense que les questions sont claires pour tout le monde. Donc oui, donc maintenant on passe à la solution de l'exercice 17. Oui, solution d'exercice 17. Donc commençons par la question 1. Donc montrons que x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 plus z à la puissance 3 moins 3xyz égale à 1 sur 2 multiplié par x plus y plus z multiplié par x moins y le tout au carré plus y moins z le tout au carré plus z moins x le tout au carré. Oui. Donc d'abord, on pose a égale à 1 sur 2 multiplié par x plus y plus z multiplié par x moins y le tout au carré plus y moins z le tout au carré plus z moins x le tout au carré. Oui. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc maintenant, on va, oui, on va développer l'expression A. Donc pour montrer cette égalité, donc on commence de droite à gauche. C'est-à-dire on va commencer de droite pour arriver à gauche. Oui. Donc on va développer cette expression. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par l'expression qui existe entre les accolades. Oui. Donc, cette expression, par exemple, si on regarde le premier terme, donc on voit que x moins y au carré, pour développer cette expression, on va utiliser l'identité remarquable a moins b au carré égale à a au carré moins 2ab plus b au carré. Bien sûr, en prenant, ici on va prendre a égale à x et b égale à y. Pour le deuxième terme, aussi on va utiliser la même identité remarquable, c'est-à-dire a moins b au carré égale à a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc en prenant a égale à y et b égale à z. Pour le troisième terme, on va utiliser aussi l'identité remarquable, on va utiliser la même identité remarquable, qui est a moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc bien sûr en prenant a égale à z et b égale à x. Donc développons
l'expression qui existe entre les accolades. Donc A, ça devient donc A égale à 1 sur 2 fois x plus y plus z, multiplié par, donc ici ça sera x au carré, donc en appliquant l'identité remarquable, x au carré moins 2xy plus y au carré, et ici, y au carré moins 2yz plus z au carré. Oui, donc ici, donc en appliquant aussi l'identité remarquable, donc on aura z au carré moins 2xz plus x au carré. Oui, donc x au carré ici, x au carré plus x au carré, c'est 2x au carré. Et y au carré plus y au carré, c'est 2y au carré. Z au carré plus z au carré, c'est 2z au carré. Donc on aura A, donc A égale à 1 sur 2 multiplié par x plus y plus z, multiplié par 2x au carré plus 2y, oui, donc 2y au carré plus 2z au carré, moins 2xy et moins 2yz et moins 2xz. Donc l'expression, donc si on regarde l'expression qui existe ici, cette expression qui existe entre ces deux parenthèses, on regarde que le nombre 2 se répète durant le terme de cette expression. Donc ça représente le facteur commun. Donc factorisons par le nombre 2. Si on factorise ici par le nombre 2, on trouve A égale à 1 sur 2 fois x plus y plus z, multiplie, donc factorisons ici par 2, ça devient, donc on obtient fois 2 multiplié par x au carré, ici ça reste, lorsqu'on factorise par 2, ça reste x au carré plus y au carré plus z au carré moins xy moins yz moins xz. Oui, maintenant, on va simplifier par le nombre 2. Donc si on simplifie par 2, ça nous reste, oui, a égale à x plus y plus z, multiplié par x au carré plus y au carré plus z au carré moins xy moins yz moins xz. Maintenant, on va développer cette expression. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va multiplier x par ces 6 termes. Donc, on va multiplier x par x au carré, y au carré, z au carré, moins xy, moins yz et moins xz. Bien sûr qu'on ne va pas changer les signes qui précèdent ce nombre parce que x est précédé par plus, le signe plus. Et après, on va multiplier y par ces 6 termes. C'est-à-dire par x au carré, plus y au carré, plus z au carré, et moins xy, moins yz et moins xz. Donc d'une manière analogue, on va multiplier aussi. Donc bien sûr qu'on ne va pas changer les signes de ces nombres après la multiplication parce que y est précédé par plus. Après, on passe à z. On fait la même chose. Donc, on multiplie z par ces nombres, ou bien ces termes, par x au carré, plus y au carré, plus z au carré, moins xy, moins yz et moins xz, bien sûr, en gardant les mêmes signes qui précèdent ces termes parce que z est précédé par plus. Oui, donc... après, donc, le développement, on trouve. Donc, lorsqu'on multiplie x multiplié par x à la puissance 2, c'est x à la puissance 3. Et x multiplié par y au carré, c'est xy au carré. Et x multiplié par z au carré, c'est xz au carré. X multiplié par xy, c'est x au carré. Y. Donc, en gardant le même signe. Donc, vous voyez? Oui? Et x multiplié par yz, c'est xyz, avec moins bien sûr. Et x multiplié par xz, moins xz, c'est moins x au carré z. Donc on va faire la même chose pour le terme y. Donc la même chose qu'on a fait pour x, on va le faire pour y. Donc y fois x au carré, c'est x au carré y. Oui. Maintenant, y à la puissance 3.
et après y au carré z, pardon, y z au carré, oui, et après xy au carré, avec le moins bien sûr, et y au carré z, oui, et enfin, moins xy z, parce que la multiplication est commutative, oui. On passe à z, donc ici, plus x au carré z, parce que la multiplication est commutative, plus y au carré z, plus z à la puissance 3, et moins xy z, et moins yz au carré, et moins xz au carré, oui. Oui, donc ici, donc, donc maintenant, on a développé A. Maintenant, on va simplifier. Donc, on peut simplifier l'expression A parce qu'il y a des termes qui sont opposés. Par exemple, xy au carré, donc avec moins xy au carré, sont opposés. Donc, on peut simplifier, c'est-à-dire leur somme égale à 0. Donc, on peut simplifier par ces deux nombres. Xz au carré avec xz au carré. On peut simplifier, ça donne 0. Moins x au carré y et x au carré plus x au carré, deux nombres opposés, donc on simplifie. Donc ici, y z au carré, oui, avec moins yz au carré, donc on simplifie. Ici, y au carré z, avec, donc ici on a moins y au carré z et plus y, donc on simplifie. Oui, donc ici, x au carré z, oui, donc x au carré z, oui, donc x au carré z avec moins x au carré z. Donc vous voyez là, x au carré z, ici on a moins x au carré z. Donc on simplifie, ça donne 0. Oui, donc ça nous reste quoi? Donc finalement, ça nous reste x à la puissance 3, plus y à la puissance 3, plus z à la puissance 3. Et quoi encore? Et moins xy, moins xy, moins xy. Combien de xy ici? 1, 2, 3. Donc, si on factorise par xy, z, moins xy, z. Donc, moins xy, z. Donc, ici, on a xy, z, xy, z, xy, z. Combien de xy, z? 3. Donc, si on factorise par xy, z, ça nous reste xy, z multiplié par moins 1, moins 1, moins 1. Moins 1, moins 1, moins 1, c'est moins 3. Donc, il nous reste finalement, donc A égale à x à la puissance 3, plus y à la puissance 3, plus z à la puissance 3, moins combien de xy? 1, combien de xy, z, pardon. Combien de xy, z? 1, 2, 3. Donc, moins 3 xy, z. Oui, donc, on a montré l'égalité. Pourquoi? Donc, il suffit de remplacer. Si on remplace A par sa valeur, donc on trouve ce qu'il nous demande. Donc, ce qu'il faut démontrer. Donc, oui. Et par suite, et donc A, remplaçons A par sa valeur. Donc, A, c'est 1 sur 2 fois x plus y plus z multiplié par x moins y le tout au carré, plus y moins z le tout au carré, plus z moins x le tout au carré. Oui, donc égal à x à la puissance 3. Donc on a déjà montré, donc on a remplacé a par sa valeur, qui est égale à x à la puissance 3, plus y à la puissance 3, plus z à la puissance 3, moins 3x, y, z. Ce qu'il faut démontrer. Donc ainsi on a démontré l'égalité. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Passons. Donc maintenant on passe à la deuxième question. Donc dans la deuxième question, il nous demande de déterminer la nature de ce triangle. Oui. C'est-à-dire la nature des triangles dont les longueurs de ses côtés sont x, y et z. Oui, donc déterminons la nature du triangle. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les données? Donc, puisque
x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 plus z à la puissance 3 égale à 3, x, y, z. Donc la différence égale à 0. Alors, x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 plus z à la puissance 3 moins 3xy, z égale à 0. Parce que la différence de deux nombres égaux égale à 0. Or, d'après les données, donc oui, et comme d'après les données, donc d'après les données d'exercice, on sait que x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 plus z à la puissance 3 moins 3xy, z égale à 1 sur 2 multiplié par x plus y plus z multiplié par x moins y le tout au carré plus y, y moins z le tout au carré plus z moins x le tout au carré. Puisque ce membre égale à 0, donc d'après ce qui précède, donc on a déjà montré que ce membre égale à 0. Donc nécessairement, ce membre aussi égale à 0. Donc oui. Alors, 1 sur 2 multiplié par x plus y plus z multiplié par x moins y le tout au carré plus y moins z le tout au carré plus z moins x le tout au carré égale à 0. Donc maintenant, on va utiliser la règle de produit nul. Donc la règle qui dit que si on a, donc si A ou bien A multiplié par B égale à 0, signifie que A égale à 0 ou bien B égale à 0. Donc en général, un produit nul, c'est au moins l'un de ces facteurs nul, c'est-à-dire égal à 0. Donc ce produit égal à 0, c'est-à-dire que 1 sur 2 multiplié par x plus y plus z égale à 0, ou bien, x moins y le tout au carré plus y moins z le tout au carré plus z moins x le tout au carré égale à 0. Oui, règle de produit nul. Donc, ce facteur égal à 0, c'est-à-dire 1 sur 2 multiplié par x plus y plus z égale à 0, ou x moins y au carré, le tout au carré, plus y moins z le tout au carré, plus z moins x le tout au carré égale à 0. Donc, un produit est nul, c'est au moins l'un de ces facteurs nul, égal à 0. Nul, c'est-à-dire égal à 0. Oui. Et puisque, donc on sait d'après les données d'exercice que x, y et z représentent quoi? X, y et z sont les longueurs des côtés de ce triangle. Donc nécessairement, pour que x, y et z soient des longueurs des côtés d'un triangle, donc nécessairement il faut que, donc, alors x strictement positif, y strictement positif et z strictement positif. Et la somme des trois nombres strictement réels, bien sûr, strictement positifs, est un nombre strictement positif. Oui, donc x plus y plus z est strictement positif. Donc si on multiplie un nombre strictement positif par le nombre 1 sur 2, ça donne un nombre strictement positif. Donc on aura donc 1 sur 2 multiplié par x plus y plus z est strictement positif. Puisqu'il est strictement positif, donc il est différent de 0. Oui, donc 1 sur 2 multiplié par x plus y plus z est différent de 0. Donc puisque cette expression est toujours différente de 0, donc nécessairement pour que ce produit soit égal à 0, nécessairement il faut que cette expression égale à 0. Oui. Donc, x moins, donc cette expression est égale à 0, nul, égale à 0, c'est-à-dire que x moins y au carré plus y moins z au carré plus z moins x au carré égale à 0. Maintenant, puisque 2, ici, 2, donc 2 c'est un exposant, puisque cet exposant qui est 2 est un nombre pair, donc x moins y au carré est positif, y moins z au carré est positif, z moins x positif et positif aussi. Donc si on a
Si on a la somme de trois termes positifs égale à zéro, donc c'est nécessairement que ces termes sont nuls. Oui, c'est-à-dire égal à zéro. Et puisque x moins y au carré positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à zéro, y moins z au carré positif, et z moins x au carré positif. Les nombres positifs, ce sont les nombres supérieurs ou égaux à zéro. Pourquoi? Pourquoi ces nombres sont positifs? Parce que 2 est un nombre pair. Donc, si on a une puissance telle que l'exposant est pair, donc cette puissance est positive, quel que soit le signe de la base. Oui. Donc, on a ici la somme de trois termes qui sont positifs. Donc, nécessairement, ces trois termes sont nuls, c'est-à-dire égal à 0. Oui. Alors, nécessairement, ces termes sont nuls, c'est-à-dire égal à 0. C'est-à-dire, alors, x moins y au carré égal à 0. Y moins z au carré égal à 0. Et z moins x au carré égal à 0. Donc, ici, on a la puissance, c'est un nombre, le nombre de non nuls. Donc, nécessairement, pour que ces puissances soient nulles, il faut que la base égale à 0. Donc, nécessairement, il faut que la base égale à nul, c'est-à-dire égale à 0. Donc, pour que ces trois puissances soient égales à 0, il faut que x moins y égale à 0, y moins z égale à 0 et z moins x égale à 0. Donc, si on transforme ou bien on déplace y de ce côté à l'autre, donc on va changer le signe ici, donc ça devient x égale y. Ici, on va transformer z de ce côté à l'autre, ça devient, donc on va changer le signe, ça devient y égale à z. Ici, on va transformer ou bien déplacer x de ce côté à l'autre, donc ça devient z égale à x. Oui. Donc, x égale à y, y égale à z, et z égale à x. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x égale à y égale à z. Oui. Et par suite, x égale à y égale à z. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les côtés de ce triangle ont la même longueur. Oui, la même longueur. Donc, si on a un triangle tel que ses côtés ont la même longueur, c'est-à-dire que ce triangle est équilatéral. Oui. Donc, ce triangle est équilatéral. Équilatéral. Oui, donc on a répondu à la question. Donc, on a déterminé la nature de ce triangle. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.